Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 12 juin 2014. Et aujourd'hui, une séance qui confirme le scénario que nous avions mis en évidence hier, un scénario ici d'une phase dynamique haussière avec une phase de consolidation. On vient tester ici, on vient toucher, donc on vient valider le contact avec le retracement des 38,2% en retracement de Fibonacci. Et pour l'instant, donc, nous sommes sur une phase de consolidation tout à fait normale qui ne remet pas du tout en cause la poursuite du mouvement. Du point de vue de la configuration technique, on est relativement stable avec ici un RSI qui oscille donc en zone neutre. Stochastique commence à sortir de sa zone de surachat, donc peut-être un signal de baisse à venir sur le stochastique. Et le MACD confirme donc le signal de retournement que nous avions hier. Par contre, du point de vue des volumes, on a un petit affaiblissement des volumes ici, alors ça irait plutôt dans le sens d'une continuité du mouvement de consolidation. S'il y avait dû y avoir un retournement sur une bougie assez hésitante telle que nous avons là, on aurait plutôt eu ici une hausse des volumes avec des investisseurs, donc une bataille entre les investisseurs les opérateurs qui vendent le marché ici, qui se mettent en valeur ici avec cette ombre haute assez développée, et des indicateurs qui rachètent un petit peu avec donc cette phase de baisse. En général, sur ce genre de bougie, donc quand on intervient sur ce genre de bougie qui se retourne peu après, on a souvent donc une bougie hésitante avec une hausse des volumes. Et là, ce n'est pas le cas. La hausse de volume, on l'a eu hier sur la phase d'accélération à la baisse, mais on ne l'a pas aujourd'hui. Et donc nous avons un contexte volatile dans la moyenne, on va dire. Alors pour synthétiser tout ça, nous avons donc une phase de consolidation court terme qui pour l'instant reste techniquement bien orientée, qui ne remet absolument pas en cause la tendance de fond. Tendance de fond qui pourrait être remise en cause sur un retracement supérieur à 61,8%, donc 4519 points, puisque là on aurait une probabilité accrue de venir retracer l'intégralité de la tendance de base, et donc de casser ici le support bleu que nous avons et qui trace et qui délimite la tendance actuelle. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici sur le 38,2 et a priori tant que l'on ne casse pas ici cette zone 50-61,8, eh bien il n'y a pas de vulnérabilité à court terme. On commencerait à être vulnérable ici sur une cassure de cette zone des 4520, qui serait renforcée par une cassure ici des 4470, puisqu'il y aurait là un signal un peu plus important qui serait la cassure d'un point bas significatif, qui donc signalerait la fin de la dynamique haussière en cours. Donc pour l'instant, eh bien, on en est loin, on voit qu'on a encore de la marge, et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ceci dit, on a testé ici le retracement des 38,2% de Fibonacci. On voit que ça bataille sur cette zone, 4550 points, dans un contexte où Wall Street eh bien, affiche une pression plutôt baissière. C'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller. Donc 4548 ici ou 49 sur les retracements de Fibonacci. On a donc une zone ici autour des 4550 qui fait vraiment office de... Voilà, c'est le premier garde-fou, première zone à surveiller, renforcée par un retracement. Si cette zone devait céder demain, eh bien la zone qu'il faudra suivre, c'est ici 4519-534. Alors 4519 points, c'est une zone importante, je vous en ai parlé dans l'analyse intraday. C'est une zone ici que j'ai effacée puisqu'elle n'est plus cohérente, mais qui a longtemps été résistance ici sur cette phase. Vous voyez, on est à 4513, 515. 4519, c'est dans l'épaisseur du trait. Ça serait, on aurait ici un double signal là aussi d'avoir une cassure des 4519. Donc comme je vous l'ai indiqué dans un premier temps, on casserait ce retracement des 61,8, ce qui nous donnerait une probabilité accrue de revenir sur 4470, mais surtout on ne validerait pas ici cette ancienne zone de point haut comme nouvelle zone de point bas. Donc ça serait un élément de plus qui viendrait invalider la poursuite de la dynamique haussière dans laquelle nous sommes actuellement. Donc pour récapituler, demain on surveille 4550 sur une cassure donc de cette zone, objectif dans la zone 50-61,8, donc entre 4520 et 4535. Pour les prochains jours, 4520 cassé, eh bien on a un premier signe d'affaiblissement de la tendance puisqu'il n'y a plus ici assez de dynamique entre la succession des points bas et puis sur une rupture donc de ces zones 4500-4496, eh bien là on invaliderait la dynamique, et donc sur ce point bas ici à 4470, on invalide la poursuite de la tendance puisqu'on vient casser un précédent point bas significatif. Et bien entendu, à l'inverse, si les cours se mettent à rebondir à partir de cette zone des 4550, eh bien nous aurions
un signal de validation ici de la continuité de cette tendance haussière sur un dépassement de cette zone des 4598,6 puisque c'est le point haut que nous avons connu en début de semaine, hein. Donc ici en attente, déjà si on arrive à repasser au-dessus des 4577, eh bien le signal sera relativement intéressant. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Stéphane. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.